Hello, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Christian Seri, agent immobilier à Dallas, dans l'État du Texas. Bienvenue à ma question immobilière. C'est une rubrique j'entretiens toutes les semaines où nous traitons d'une question immobilière. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à le faire. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos que je vais poster sur cette chaîne. En tout cas, je suis ravi encore de partager ce moment-là avec vous où on essaye de partager, hein, éduquer sur tout ce qui concerne l'immobilier et l'éducation immobilière. Encore une fois, je suis Christian Seri et aujourd'hui, nous allons parler de prêts immobiliers. C'est très important. Généralement, quand on achète un bien, on emprunte de l'argent à une banque, à une institution, euh, où il y a des personnes qui payent cash, ce qui est un peu rare, à moins que vous soyez une grande banque qui achète des biens, ou même des personnes qui ont beaucoup d'argent préfèrent pas utiliser le cash, hein, ils préfèrent emprunter. Donc voilà. Donc nous allons. La question d'aujourd'hui, c'est quels sont les différents types de prêts, on va dire les prêts qui sont couramment utilisés ici aux États-Unis pour acheter un bien. Donc je vais commencer par ce qu'on appelle le conventional loan. C'est un type de prêt où l'État n'est pas impliqué. Ce sont des institutions financières qui vous prêtent de l'argent. L'État n'intervient pas. Généralement, le crédit score qu'on vous demande pour accéder à ce type de prêt, qui est un peu plus difficile à obtenir, hein. Généralement, le crédit score, ce que moi j'appelle le crédit de solvabilité, c'est de 620 et plus. C'est ce qu'on vous demande et l'apport personnel pour ce genre de prêt est de 5%. Donc généralement, ces institutions-là ou ceux qui prêtent font quand même un tri. Ils ont des exigences un tout petit peu élevées, surtout au niveau du crédit score, lorsque votre crédit score n'est pas reluisant, et donc c'est un peu plus difficile à obtenir. Le second type de prêt, ce qu'on appelle le FHA loan, FHA loan, donc ce qu'on appelle le Federal Housing Administration. Donc c'est l'État, l'État a sa main là-dedans. Donc l'État intervient, voilà, pour que le citoyen lambda puisse avoir le pouvoir, hein, la capacité, la possibilité d'accéder à ce genre de prêt pour acquérir un bien. Donc voilà. Et le taux, j'allais dire le crédit score, ce que j'appelle encore le crédit de solvabilité, est de 580 et plus, et l'apport personnel est de 3,5%. Donc voilà, c'est ce qu'on demande. Donc c'est ce genre de taux-là que généralement les gens utilisent pour acheter un bien aux États-Unis. C'est un peu ça, le FHA loan. Donc voilà, il est couramment utilisé pour un prêt immobilier aux États-Unis. Le troisième, ce qu'on appelle le VA loan, le VA loan. Donc, ce type de prêt généralement concerne les militaires, tous ceux qui sont dans l'armée, ceux qui servent l'État, le gouvernement. Pour cela, c'est vraiment, on va dire, quartier libre, hein, parce que en termes d'apport personnel, zéro, on vous demande rien du tout, et même les frais de signature à la clôture, zéro, rien. Et aussi au niveau de l'assurance. Lorsque vous empruntez, on vous demande de prendre une assurance pour l'argent que vous empruntez. Donc aussi zéro, 0%. Donc voilà, c'est vraiment très très intéressant pour ceux qui sont dans l'armée, qui sont militaires, qui ont servi dans l'armée un certain nombre d'années et qui répondent à ces critères-là. Ils ont droit à ce crédit-là, ce type de prêt qu'on appelle le VA loan. Donc si vous êtes militaire, si vous êtes pas au courant de ça, bah, renseignez-vous, contactez-moi pour qu'on en discute et voir comment je peux vous aider là-dessus. Et le dernier dont je voulais parler avec vous, il s'appelle le USDA Loan, USDA. Donc ce type de prêt-là, généralement, c'est 0%, 0%. Et généralement aussi, le vendeur du bien paye les frais de signature à hauteur de 6%. Pour ce type de prêt, généralement, il y a un site internet. Il
il faut rentrer l'adresse du bien que vous voulez acheter, acquérir, et le site va vous dire exactement si cette maison est appliquée le 0% d'apport. Donc voilà, ces maisons-là, ces biens sont répertoriés sur ce site-là. Donc quand vous rentrez l'adresse, on vous dit directement si vous devez donner un apport ou pas. Donc voilà, je reviendrai plus en détail pour chaque type de prêt dans des prochaines vidéos. Nous allons encore aller en profondeur. Là, c'était juste pour vous parler des différents types de prêts que l'on voilà, rencontre ici aux États-Unis lorsqu'on veut acquérir un bien immobilier. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question dans ma rubrique Ma question immobilière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, faites-les en bas. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Je suis sur Facebook, Christian Seri. Sur Instagram, Christian Seri Realtor. Vous allez me trouver. Et donc voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi encore une fois cette rubrique Ma question immobilière. Je vous retrouve très très bientôt et portez-vous bien. Allez, salut.